Alors, on en arrive à la santé. Ça, c'est un des points sur lesquels on travaille le plus actuellement, sur lequel on arrive le plus vite. En gros, on est en mesure de montrer maintenant que les différents types de pathogènes et différents types d'insectes vont avoir la capacité de se développer sur une plante. Alors, c'est localisé dans les différentes parties de la plante, à différentes périodes. C'est tout très, très, très cohérent. On doit avoir 1500 publications scientifiques, quand on les met les unes avec les autres, qui nous amènent à ce que je vais vous montrer. Et on est capable de tracer un diagramme pH redox avec les conditions qui vont favoriser le développement des différents types de pathogènes et d'insectes. Donc voilà, c'est parti. On met en travers, en fait, le gain en oxygène ou en hydrogène. C'est une des ambiguïtés du potentiel redox, mais c'est pas très grave. Globalement, naturellement, on va se déplacer sur ces lignes-là, avec la ligne d'équilibre ici. Voilà, donc en gros, ce qu'on voit, on a pu montrer avec l'INRA, une publication, que différents champignons nécrotrophes, donc qui vont se nourrir, enfin qui vont tuer les cellules et se nourrir de plantes mortes, vont se retrouver avec des zones optimum de développement dans cette gamme pH redox. Les biotrophes vont plutôt être par là, et les hémibiotrophes, ceux qui commencent en biotrophes et qui finissent en nécrotrophes, sont à l'intermédiaire entre les deux. Des plantes comme le riz vont avoir des pathogènes hémibiotrophes un peu différents. On va les retrouver par là. Ensuite, les virus vont être en milieu beaucoup plus alcalin. On les retrouve dans le phloème, qui est plus alcalin que le reste de la plante. Il y a les explications derrière ça. Il a besoin d'un pH relativement élevé pour être mobile dans la plante. Il a besoin d'un pH élevé pour se gonfler, sortir l'ARN, se reproduire. Et puis, il a besoin d'un potentiel redox assez élevé comme pour les champignons, pour bloquer les défenses immunitaires de la plante. Par oxydation, polymérisation de signaux qui font qu'ils ne passent plus dans le noyau. Il y a tous les processus qui sont expliqués derrière. Les bactéries pathogènes vont se retrouver dans cette zone-là, en milieu basique et réduit, donc en général dans les conditions d'engorgement, on va voir. Et puis les oomycètes vont être dans cette zone-là, donc un peu plus acide, mais en réduit. Donc les oomycètes, on parle des pythium, de mildiou, donc Phytophthora, Plasmopara, il y a les Perennospora, il y a les Aphanomyces, voilà les grandes classes, qui se développent dans des conditions très différentes des champignons pathogènes. Voilà. Pour la vigne, par exemple, le mildiou, c'est des conditions de forte pluie, d'engorgement, de zones basses, de compaction qui vont favoriser ce genre d'oomycètes. Voilà. Si on parle des insectes, on va être globalement dans cette zone-là, avec tout ce qui est adulte, herbivore, détritivore, qui vont être plutôt là en fonction de la partie de la plante qu'ils mangent. Et puis au contraire, les larves, les insectes piqueurs-suceurs, en particulier du phloème, vont être en plus alcalins, plus oxydés. Ce ne sont pas les mêmes enzymes dans le mésenthéron, ce n'est pas le même type de digestion, donc on arrive à retrouver ça aussi au niveau des insectes. Pour être complet, les nématodes sont à peu près par là, je pense. Voilà. Hier, en discutant, je disais qu'un sol engorgé, en fait, la plante va produire sous le fait de peu avoir d'oxygène, elle va faire de l'alcool, de l'éthanol, et cet éthanol, il va attirer les zoospores des oomycètes. Donc on a toute une série de processus, si on n'a pas le temps d'élaborer là-dessus. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe ? Le vieillissement d'une plante, c'est de l'acidification et de l'oxydation, globalement. Donc les jeunes plantes, elles partent d'ici, à peu près, ça va dépendre des espèces. Et quand tout se passe bien, elles font comme ça. Okay ? Alors, en fonction des espèces, ça va être plus ou moins par là. Ensuite, donc ça, c'est des sols aérobies, avec de la matière organique, une bonne structure, c'est riche en activité biologique, c'est vraiment des sols vivants qui sont équilibrés. Ça va être ces sols suppressifs des maladies. D'accord ? Si par contre on a des sols compactés, qu'il pleut beaucoup, ça s'engorge rapidement, ça s'inonde, en début de cycle on va aller vers... Alors les oomycètes sont un peu décalés, là, désolé, ils sont un peu plus hauts, mais on va se retrouver... Non, c'est les bactéries qui sont décalées. On va se retrouver avec ce type de pathogène, essentiellement sur des jeunes plantes, sur les feuilles les plus réduites, donc les feuilles en pleine activité photosynthétique, c'est très lié à la photosynthèse.
Par contre, dès qu'on a une baisse de la photosynthèse, donc ça peut être lié à du climat, à des carences, on a vu à des niveaux de redox dans le sol qui vont induire des carences, ça peut être lié à des métaux lourds, ça peut être un stress hydrique, ça peut être de l'ombrage, toutes les compétitions qu'on peut imaginer, on va avoir tendance à partir vers là et rencontrer tout ce type de maladies. Et puis si on est encore plus sol aérobie, sec, oxydé, peu de matière organique, on va aller vers les nécrotrophes. Avec le pire de tout, les sols compactés qui passent de là à là en quelques jours. Okay. Donc on arrive à enchaîner des suites de pathogènes, des relations insectes-pathogènes, pathogènes-insectes. Ça se décrit de plus en plus précisément ce qui se passe dans le phloème, ce qui se passe dans l'apoplasme, enfin dans les parois, dans les différentes parties de la plante, sur les jeunes feuilles, sur les vieilles feuilles, sur les racines. Tout ça, c'est très très cohérent et on arrive à un schéma assez intéressant. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'en conventionnel, on a globalement des pratiques oxydantes, le labour, le peu de couvert, les pesticides qui sont oxydants pour pratiquement tous. En fait, un fongicide aide la plante à tuer les pathogènes qui se développent par suroxydation. En allant dans cette zone, elle envoie de l'eau oxygénée qui va envoyer par là. Donc la plante n'a pas assez d'énergie pour les contrôler par réduction. Elle les tue par suroxydation et les fongicides vont l'aider et les insecticides. Donc globalement, les pratiques conventionnelles, elles ont tendance à éviter les pathogènes et les insectes en envoyant la plante par là. Mais la photosynthèse, elle, nous ramène par là, en bas. La photosynthèse, c'est de l'acidification, de la réduction. Donc, voilà, c'est un mode. La protection agroécologique des cultures, on va aider les plantes à avoir suffisamment d'énergie pour éviter que les pathogènes puissent se développer ou pour éviter d'être attractifs pour les insectes parce qu'ils ne pourront pas la digérer comme il faut. Dès qu'il y a de la vitamine C, dès qu'il y a des phénols, les insectes, la plupart des insectes n'aiment pas. Voilà, donc il y aura des milliers de choses à dire là-dessus. Oui, mais Olivier, je suis le gardien du temps et tu as approfondi ce tableau qui est absolument passionnant et fondamental. Il va falloir peut-être que tu accélères sur la suite si tu peux. La modélisation de ça, c'est Jean-François Agut qui me l'a donné. C'est demi-décision égale bordel au carré. Okay. Donc, en gros, il faut choisir on passe là ou on passe là. Vous pouvez noter. Voilà. On passe là ou on passe là, mais si on dit on fait un truc vers le haut, un truc vers le bas, on est en plein dans le gros bazar, quoi. Voilà, donc je passe vite. Sur le matériel, il faut savoir que le conventionnel a développé du matériel pour aller vers là. Donc les pulvérisateurs, les micro-gouttes, les hautes pressions, les turbulences, ça favorise l'oxydation. Donc si on veut jouer avec des molécules antioxydantes, il va falloir changer les pressions, changer les buses, parce que sinon on perd l'effet avant même que le produit soit arrivé.